بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 23 mai 2026 qui équivaut au 6 Zulhijjah, période pendant laquelle les pèlerins se préparent pour le grand événement, le Hajj. Appelez-vous de votre intention à Médine. Vous avez dit que vous voulez faire le Hajj et la Umrah avec intention de Tamattu. Au départ, pour Mina, vous reprenez votre tenue de sacralisation en disant la Baïka, Hajj. Le Hajj proprement dit. Mina est une transition. Le lendemain, le jour du Hajj, vous finissez les invocations, vous allez à Muzdalifa qui est une transition de pause, et le lendemain, vous allez aller lapider Satan. Appelez-vous d'Abraham, il était dans quel état? Ne blaguez pas, ne riez pas. Allah lui a donné un songe d'immoler son unique fils. Qu'est-ce qu'il disait avant d'aller? Est-ce que c'est des paroles politiques? Il riait? Non. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Vous lapidez avec intention que Satan n'est pas d'emprise sur vous, sur votre vie, et non de l'amusement. Qu'Allah nous facilite le Hajj. Le samedi passé, nous avons discuté encore d'une autre sourate qui est sourate Talaq, qui nous a enseigné les règles qui gouvernent le divorce, qui définit les droits et devoirs de la femme divorcée. Et ne pas divorcer avec une femme dans son état de grossesse. Mais le divorce peut être prononcé avec l'accouchement, après l'accouchement. Nous avons dit que les 7 cieux créés par Dieu ne sont pas connus de nous les humains, non plus les 7 terres dont la nôtre. Et tout ça est resté connu de Dieu. Le nombre 7 est symbolique, il est mystique, qui comprend plusieurs formes et un indivisible intégré. Donc, dans la planète du système solaire, nous avons 7 cieux. Comme dans le royaume spirituel, il y a des degrés l'un au-dessus de l'autre. Il y a aussi le même type de degré dans notre terre. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle sourate dénommée sourate Tahrim. Cette sourate, l'islam, est le message final de Dieu. C'est ce que le contenu de cette sourate nous dit. Cette sourate est révélée à Médine et est de 12 versets. Le code de vie de l'islam, ce qui est convenable pour la vie humaine. La vie des croyants doit consister et être en accord avec la loi qui gouverne l'univers, et l'islam doit être la foi qui va guider la vie humaine et tailler les activités des musulmans. Le contenu de cette sourate, c'est l'harmonie et la confiance mutuelle doit être enseignée et renforcée entre les musulmans. Les relations entre les sexes est mentionné, et les mésententes et les conflits qui produisent le mécontentement et la misère personnelle et sociale est mentionné. Le prophète montre comment il a délivré son message à travers un bon comportement, un exemplaire. Donc, cultivant les meilleures caractéristiques de ces membres de sa maison, qui est donc un exemple pour cette communauté. فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك Allah Jalla wa Ala, dans Surat Taharim, l'interdiction. Allah interpelle le prophète. Oh, le prophète, pourquoi, en recherchant l'agrément de tes épouses, interdis-tu ce que tu t'as rendu licite? Et Dieu est pardonneur, miséricordieux. Pourquoi interdis-tu à toi-même ceci réfère donc à un petit incident de la vie privée de Muhammad. Il aimait le miel et une de ses épouses en recevait de chez ses parents. Certains autres de ses épouses se mirent un jour d'accord pour dire au prophète que cela sent mauvais. Entendant la même remarque de plusieurs bouches, et ignorant le petit complot, il jure de ne plus jamais goûter le miel. La suite est ainsi. Inna kaydukunnahi azim. Le complot des femmes, voilà. Allah dit c'est souvent énorme. Il s'agissait de Zainab qui était l'épouse du prophète qui fournissait le miel et il y avait eu un complot des autres. Les femmes du prophète ne sont pas comme toutes les femmes. Elles ont un devoir et une responsabilité spéciale. Mariée avec Khadija, le prophète était avec elle et à la mort de Khadija, il avait l'âge de 50 ans. Le prophète ensuite a épousé des femmes pour deux raisons principales. Pour certains, il a épousé des femmes parce qu'il aimait les femmes. Non. Il a épousé, s'il devait épouser avant 50 ans, il aurait pu épouser. Deux raisons ou considérations. Par la compassion et la clémence des veuves, cas de Saouda. Son devoir de dirigeant qui le soutient pour gérer la communauté, c'est le cas de Aïcha et Zainab, la mère des pauvres. Aïcha qui a joué un rôle important dans le recueil des hadiths. Donc une pureté devrait régner dans la maison du prophète car il y a lieu d'un grand travail. Mais la nature humaine les a poussés, la faiblesse due à leur cesse et ont par moments échoué. Ces femmes du prophète dont ont comploté et cela ne devait pas surprendre car Allah a parlé du complot des femmes en disant leur complot en tant que femme est énorme. Non. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Allah Jalla wa Ala. Il continue avec ce verset en nous disant Dieu vous impose certes de vous libérer de vos serments. Votre patron cependant c'est Dieu et c'est lui le savant, le sage. Car Allah dit qad faradallahu lakum tahillatu aymanikum wallahu maulakum ila aya. Dans un autre verset, Allah nous dit la yu'akhidukum. Allah dit, Allah ne vous punit pas, Allah ne vous punit pas. Allah dit, Allah ne vous punit pas, Allah ne vous punit pas. Allah dit, Allah ne vous punit pas, Allah ne vous punit pas. Allah dit, Allah ne vous punit pas, Allah ne vous punit pas. Allah dit, Allah ne vous punit pas, Allah ne vous punit pas. Allah dit, Allah ne vous punit pas, Allah ne vous punit pas. Allah dit, Allah ne vous punit pas, Allah ne vous punit pas. Allah dit, Allah ne vous punit pas, Allah ne vous punit pas. Allah dit, Allah ne vous punit pas, Allah ne vous punit pas. Allah dit, Allah ne vous punit pas, Allah ne vous punit pas. Allah dit, Allah ne vous punit pas, Allah ne vous punit pas. Allah dit, Allah ne vous punit pas, Allah ne vous punit pas. Allah dit, Allah ne vous punit pas, Allah ne vous punit pas. Allah dit, Allah ne vous punit pas, Allah ne vous punit pas. Allah dit, Allah ne vous punit pas, Allah ne vous punit pas. Allah dit, Allah ne vous punit pas, Allah ne vous punit pas. Allah dit, Allah ne vous punit pas, Allah ne vous punit pas. Allah dit, Allah ne vous punit pas, Allah ne vous punit pas. Allah dit, Allah ne vous punit pas, Allah ne vous punit pas. Allah dit, Allah ne vous punit pas, Allah ne vous punit pas. Allah dit, Allah ne vous punit pas, Allah ne vous punit pas. Allah dit, Allah ne vous punit
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن Généralement, les musulmans, يؤاخذكم بما كسبت ils prêtent قلوبكم. souvent serment de ne pas faire quelque chose. Mais Dieu ne vous prendra pas en compte des serments que vous prenez qui ne rentrent pas en réalité au fond de votre cœur. والله غفور Mais حليم. Dieu vous prendra en compte de ce que vous faites dans la propre conscience et que vous jurez à. ولكن يؤاخذكم بما عقدت أيمانكم فكفارته ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته Ainsi donc, إطعام quand vous prêtez ce genre de serment مساكين من أوسط et ما que vous revenez dans ce que vous voulez faire, comme le cas du prophète qui a juré ne plus prendre du miel et qui revient, Allah dit pas kefar. Le kefar, la récompense, itam ashar masakin. Il doit nourrir 10 pauvres, fi awsat matat. De la nourriture normale que vous prenez, telle que je nourris, nourrir 10 pauvres avec des nourritures comme du riz, etc. فمن لم يجد فصيام ثلاثة Mais أيام celui qui ne peut pas nourrir 10 pauvres va gêner pour 3 jours. ذلك كفارة أيمانكم Voilà. إذا حلفتم. Voilà le kafara, le remboursement des serments que vous prêtez dans l'ignorance. Bismillah. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه Et quand حديثا le prophète eut confié un secret à l'une de ses épouses, فلما نبأت به Puis qu'elle lui racontait et que Dieu lui dévoilait au prophète, celui-ci en fit connaître une partie et pas sur une partie. Puis quand il en eut informé, فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا Et قال répond, نبأني le bien informé العليم savant dit-il, الخبير. m'en a donné la nouvelle que Dieu lui dévoilait au prophète, lui fait apparaître, c'est-à-dire au prophète, n'est-ce pas? Exprime-t-il, il y a grande divergence chez les commentateurs sur l'identification de cette affaire. Vu la référence aux anges, etc., dans le verset suivant, cela doit être quelque chose de grave. Peut-être il s'agit de quelques affaires secrètes de l'État que Muhammad raconta à certaines de ses femmes et dont il interdit la publication prématurée comme rapportent certains auteurs classiques musulmans. Cette situation a entraîné le fait que la leçon à tirer de ce verset est de garder toujours le secret, surtout celui d'un chef ou responsable d'affaires. Nous ne devons pas donc les divulguer à nos proches. Et en plus, au cas où vous les divulguez, le plan de Dieu peut les faire illuminer et ceci fera perdre la confiance placée en vous. Au cas où la vérité venait se faire entendre, l'exagération se fera remarquer dans les propres rapports et enfin la perte de la confiance va tourner à une honte et une humiliation quand vous divulguez les informations qui vous sont cachées. Nam. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن Si الله toutes deux هو vous vous repentez مولاه à Dieu, وجبريل c'est وصالح que vos cœurs certes se seront المؤمنين. penchés et si vous vous soutenez l'une contre l'une, l'autre contre le prophète, alors son patron à lui, c'est Dieu, oui, et aussi Gabriel et les gens de bien d'entre les croyants, et après cela les anges seront un soutien. Une repentance doit être sincère en tant que musulman avec les deux parties. Si les deux parties concernées, celui qui a divulgué le secret et celui qui l'a rapporté avec rajout.
Vous savez, quand vous divulguez des secrets ou vous informez de quelque chose, celui à qui vous avez donné, il va encore ajouter d'autres. C'est comme les anges ou les esprits quand ils montent au ciel pour voir ce qui se dit ou ce qui se passe. Ils reviennent du terre quand ils ont une vérité, ils ajoutent 50 mensonges. Non. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. Allah dit, se peut que s'il divorce d'avec vous, son Seigneur vous remplace pour lui par des épouses meilleures. Quand une femme divorce d'avec vous, ne vous inquiétez pas si elle veut divorcer, mais il se peut qu'Allah vous remplace avec des épouses meilleures qui sont donc que vous soumises à Dieu. Elles sont soumises à Dieu. Nam. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. Ayant connu mari et même vierge, n'ayant pas connu mari et même vierge. Ce type de femmes croyantes qui vont vous apaiser les cœurs que de se retirer, que de se gêner parce qu'une femme vous a refusé en tant que croyant. Non. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Allah Jalawala continue avec ces versets de les croyants, gardez-vous et aussi vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس Donc les gens et les والحجارة pierres sur quoi veillent des rudes d'argile. وقودها الناس n'obéissant pas à Dieu عليها ملائكة en ce qu'il leur commande et faisant ce qu'on leur commande. الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Oui. Walihijara, les pierres, Yal Asnam, ce n'est rien d'autre que vos pierres fabriquées que vous adorez en dehors de Dieu. Ils vont être jetés dans l'enfer avec vous. Allati ta'abdu, de Qawlihi ta'ala, en vertu de ce que Allah nous dit. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. Allah dit oui, innakum vous, wama ta'budun, ce que vous adorez comme idole ne seront que les combustibles de l'enfer. Et le prophète de l'islam nous dit kullukum ra'i, vous êtes tous des bergers, tout berger sera interrogé par l'imam Lazi ala Nas Rai. L'imam qui dirige est un berger, est un dépôt, il sera interrogé. Rai ala Ahli Baiti. Toute famille, le mari, le père de la maison est responsable, il sera interrogé sur comment il a dirigé. Nam. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم Ouais, Allah dit aux les croyants, ne vous excusez pas aujourd'hui, oui, vous serez payés de ce que vous devrez. Rien d'autre ici. Ya ayyuhalladhina kafaru la ta'tadiru al-yawma innama tujzauna ma kuntum ta'lamun. Ay yawm al-qiyamah. Le jour de Kiyama, la ta'tadu fa innahu la yukbal minkum. Allah ne va plus accepter de vous les repentants. Donc ce que vous adorez. Comme le dit dans un autre verset. Donc Allah dit fa yawma idin la yanfa'un lazina zalamu ma. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم Il n'y aura pas d'excuse d'audience. Non.
يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة Oh les croyants, repentez-vous à Dieu d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer au jardin sur quoi coulent les ruisseaux. Coulent les ruisseaux le jour où Dieu épargnera donc l'ignominie au prophète et ceux à qui, avec lui croient, leur lumière courra donc devant eux et à leur droite, tandis qu'ils diront, Seigneur, mets le comble à notre lumière et pardonne-nous, oui, tu es capable de tout. Nam. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Le prophète mène la lutte contre les mécréants et les hypocrites et soit leur refuge cependant est la Géhenne. Et quel mauvais devenir. Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu qatilul ladhina yalunakum Ya ayyuhalladhina amanu qatilul ladhina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza. Allah dit dans la guerre défensive des musulmans, luttez contre ceux qui vous irritent, contre vous dans la voie de Dieu. Allah dit et qu'ils vous trouvent durs. Allah dit qu'il vous trouve très 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 dur la persistance et le courage. Nam. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Dieu a frappé exemple pour ceux qui me croient de la femme de Noé et de la femme de Loup. Elles étaient toutes deux sous deux de nos esclaves, les servis, les prophètes, des gens de bien. Puis toutes deux les trahissent. Et ceux d'entre eux ne mirent point de ces deux femmes en quoi que ce soit à l'appui de Dieu. On leur dira donc, entrez donc dans le feu toutes les deux avec ceux qui entrent. La femme de Lot et Noé ont trahi le message de leurs époux. La femme de Noé se joignait aux négateurs, aux mécréants pour se moquer de son mari. Et celle de Lot informait les négateurs, les mécréants des visiteurs qui venaient vers le prophète et divulguaient le secret de leurs discussions, comme nous avons dit, de ne pas révéler les discussions, les secrets des prophètes ou des responsables. Voilà ce que faisait la femme de Lot. Nam. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون. Allah dit, et Dieu a frappé l'exemple pour ceux qui croient de la femme de Pharaon. Quand elle dit, Seigneur, construis-moi près de toi une maison dans le paradis et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre et sauve-moi des gens prévaricateurs. Tout le monde connaît l'histoire de Pharaon. La femme de Pharaon, elle s'appelait dans la littérature musulmane Asiya, celle qui vient au secours. Cette femme de Pharaon, elle était donc à l'opposé de la femme de Lot et de Noé. Elle priait Dieu contre la tyrannie de Pharaon. Et en plus, elle était sensible à la pression sociale. Et elle fait partie des femmes à qui Allah a promis le paradis. Elles sont 4. Elles doivent être les premières femmes du paradis. Il s'agit donc de Khadija, la première épouse du prophète, Fatima, la fille du prophète, Asiya, la femme de Pharaon, et Marie, la mère de Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam.
Ces femmes seront celles qui vont diriger, elles seront les femmes honorées, les plus honorées au paradis. La mère de Jésus, Mariam, elle avait une pureté spirituelle. Elle a refuté les accusations des Juifs contre elle. Elle était complètement soumise à Dieu. L'histoire de la mère de Jésus dans le Saint-Coran, quand Jésus fut né d'une façon miraculeuse, sans l'intervention d'un homme, elle apportait Jésus, le petit qui vient de naître, au sein de son peuple. On dit, oh toi Marie, d'où viens-tu avec cet enfant? Et Dieu lui avait dit de ne pas parler quand on va lui poser une question et de dire qu'elle est à jeun. Elle tenait le bébé. On lui pose la question, d'où viens-tu avec cet enfant, avec un enfant? Et elle a doigté Jésus, le bébé qui venait de naître. Les gens se sont dit, comment nous allons parler à un bébé qui vient de naître? Elle a dit, elle a doigté Jésus. Et c'est là où Jésus a commencé par parler au berceau. Inni Abdullah. Je suis un serviteur de Dieu. Elle a doigté Jésus qui vient de naître. Il dit, comment nous allons parler à un petit, à un berceau qui vient de naître. Et c'est là où Jésus répond, il dit, je suis un serviteur de Dieu. Dieu m'a donné le livre, il m'a donné l'évangile. Et il a fait de moi un prophète. Il m'a glorifié partout où je serai. Et il m'a ordonné la prière. Il m'a ordonné la prière. Et la prière que Jésus faisait, c'était dans Matthieu, dans le livre de Matthieu. La prosternation, c'est la prière de Jésus. Voilà ce que disait Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam. Donc, Marie, sa mère, avait une pureté spirituelle. Elle a refusé les accusations. Vierge, elle a donné naissance à Jésus et simultanément, la comparaison de Jésus dit le Coran, Masalu Isa indallah, la similitude de Jésus auprès d'Allah. Masalu Isa indallah, que Masal Adam. La similitude de Jésus auprès d'Allah, c'est exactement comme Adam. Allah Kaumin Turab, Allah l'a créé à partir d'Agir, Soumakol Allah ou Kun Fayakun. Allah dit soit il est. Donc, Jésus qui est né d'une vierge, et Allah dit, cet enfant Jésus, il n'est pas Dieu Tout-Puissant. Allah dit, Wazkur fi kitab Maryam. إذ انتبذت من أهله مكانا شكيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Allah dit donc, rappelez-vous donc de la mère de Jésus à sa naissance qui s'est retirée à un endroit. Mais ce Jésus, il n'est pas Dieu. Il n'y a aucun endroit de l'évangile qu'Allah lui a révélé qu'il dit que je suis Dieu, adorez-moi. Et c'est la question qui lui sera posée le jour de Kiyama. C'est toi Jésus qui a dit, a ordonné à un groupe de gens de t'adorer. Allah va interroger Jésus qui sera à la main droite, qui sera proche de Dieu. Allah dit, c'est toi qui as ordonné de t'adorer et de laisser moi Dieu. Jésus va décliner cette responsabilité. Il n'y a aucun endroit dans l'évangile qu'Allah lui a révélé où il dit je suis Dieu, adorez-moi. Allah a fait donc le mari, la mère de Jésus et son fils Jésus un signe. Ah, il y a un signe pour l'humanité. Là, on prend le dernier verset. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. C'est ce verset où Allah dit de même Marie, une fille d'Amra, elle avait préservé son corps, puis nous y avons insufflé de notre esprit. Allah a insufflé son esprit et elle avait traité de vraies les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres qu'il a envoyés. Allah a révélé l'évangile à Jésus. Elle fit parmi les dévoués.
Mais aujourd'hui, la question est de savoir où se trouve l'évangile de Jésus. Nous avons l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. Il nous faut l'évangile selon Jésus. Donc, fille d'Amra, père de Haroun par adoption dans la famille de Zacharie. C'est sur ce verset que notre essai de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos suffisances. أحاط بكل شيء علما